Salut vous tous, ici Jeff Rose. Cette chanteuse country doit tout à sa mère, Wynonna Judd. Christina Claire Siminella naît le 30 mai 1964 à Ashland, Kentucky, États-Unis. Christina ne connaîtra jamais son père biologique car sa mère, Diana, et Diana, on va en revenir dans la vidéo, fut abandonnée par ce dernier même avant qu'elle vienne au monde. Pour éviter les préjugés, Diana marie Michael Siminella et Christina a pris le nom de famille de son beau-père au lieu de celui biologique qui était Jordan. Entre 1968 et 1976, la famille va vivre dans l'État de Californie et accueille un second enfant, soit Ashley, qui deviendra plus tard actrice. Dans l'État du Kentucky, la jeune Christina développe un intérêt pour la musique et attire l'attention de sa mère. C'est en 1979 que la famille déménage de nouveau, mais cette fois-ci à Nashville, dans l'espoir que le duo mère-fille perce un jour. C'est à ce moment que les deux femmes changent de nom. Christina devient Wynonna et Diana, excusez-moi, devient Naomi. Naomi étant la promotrice du duo de Judd, doit faire face aux propositions de l'harcèlement sexuel et de licenciement. Heureusement, en 1983, la fille du producteur Brent Meyer réussit à obtenir une audition chez RCA Records pour le duo. Et suite à cette audition, il est signé sur le champ. L'an suivant, The Judd s'impose dans l'industrie musicale country avec l'hippie Wynonna and Naomi, et plus tard, la même année, l'album studio Why Not Me. Au cours des années 1980, c'est le duo féminin le plus populaire avec 14 numéros 1 sur le Billboard Hot Country Songs et une soixantaine de prix. Bref. Alors, le succès des Judd est bousculé quand Naomi apprend qu'elle est atteinte de l'hépatite C. Après une tournée d'adieu en 1991, Wynonna Judd, âgée de 27 ans, démarre une carrière solo et signe chez MCA Records. Ses premiers albums studio, Wynonna, sorti en 1992, et Tell Me Why, sorti en 1993, obtient chacun un fort succès.
En 1994, Judd est l'une des têtes d'affiche du spectacle de la mi-temps pour le Super Bowl et clôt le spectacle avec les retrouvailles entre elle et Naomi Judd. Soit disons-le que c'était, soit disons-le, la première réunion du duo de Judd à vie. Wynonna Judd poursuit sa carrière solo avec Revelations, sorti en 1996, et The Other Side, qui sortira l'an suivant. Le 31 décembre 1999 à Phoenix, c'est la seconde retrouvaille du duo de Judd et sont organisées dans le cadre du passage au nouveau millénaire et sera enregistré sur l'album intitulé The Judd's Reunion Live. Sur le 5e album studio, New Day Drowning, Wynonna mélange solo et 4 nouvelles chansons bonus créditées de Judd, incluant Stuck in Love, qui est le premier single depuis 1991 pour le duo. Dans les années 2000, la chanteuse va mélanger chansons originales, reprises avec les albums What the World Needs Now Is Love en 2003, A Classic Christmas en 2006 et Sing Chapter 1 en 2009. En 2011, Wynonna Judd et sa mère font l'objet d'une télé-réalité de Judd qui aborde leur relation mère-fille lors de leur dernière tournée officielle du duo. Dans les années 2010 sont marquées par le projet Wynonna and the Big Noise, dont le 8e album studio paru en 2016 mélange les sons country, americana et blues. En cette récente décennie 2020, Wynonna Judd vient de traverser une dure épreuve, soit la perte de sa complice et mère Naomi Judd en 2022, et je peux vous dire que les détails sont assez troublants, que ce soit de la façon que en tout cas, je vais vous expliquer un petit peu sans rentrer dans les détails troublants. 19 jours après une prestation au CMT Music Awards, Naomi s'est enlevé la vie et un jour avant l'intronisation du duo des Judds au Country Music Hall of Fame. Et dites-vous que la façon qu'elle est décédée, c'est très... là, je parle de Naomi. C'était tragique et en même temps, ça révèle beaucoup sur la santé mentale. Voilà. Alors, c'était l'immense parcours de Wynonna Judd, Jeff Rose pour Countrypedia.